Salut tout le monde. Aujourd'hui on va parler de ChatGPT, mais du côté sombre, parce que des scientifiques se sont pris pour Dieu et ont réussi une prouesse, on peut le dire, mais qui moi me fait peur, en fait, je vous explique. Donc ils ont poussé l'intelligence artificielle au-delà de ses limites. Ils ont réussi à contourner ces restrictions, ces protocoles de sécurité. Donc des chercheurs sont parvenus à pousser ChatGPT à générer des propos choquants. Pour obliger l'IA à oublier ces restrictions, ils ont attribué différentes personnalités au chatbot et ont fait le point sur cette étonnante expérience. Des chercheurs de l'Allen Institute for All, institut de recherche à but non lucratif, ça j'ai un petit doute, confondé par Paul Allen, donc c'est l'illustre cofondateur de Microsoft, ils ont trouvé le moyen de contourner les garde-fous. En outrepassant les restrictions mises en place par l'IA, les scientifiques ont pu pousser l'intelligence artificielle à générer des réponses toxiques, discriminatoires, agressives, sexistes ou même racistes. ChatGPT peut être raciste. Voilà. Notez que l'expérience a été réalisée avec GPT 3.5, le modèle linguistique qui anime actuellement ChatGPT et non le 4, la dernière mise à jour du modèle. Mais bon, il s'amuse à le rendre schizophrène pour qu'il puisse avoir des propos discriminatoires ou racistes. J'ai envie de dire, quelle est l'utilité ? Alors, comment le rendre toxique ? C'est bien le rendre toxique, une intelligence artificielle, c'est complètement con. Donc, la méthode des chercheurs consiste à attribuer une personnalité alternative. Donc, pour y parvenir, les scientifiques sont appuyés sur l'interface de programmation d'application du chatbot mise à disposition des développeurs. Donc, le mois dernier, c'est récent. Celle-ci permet aux entreprises de lancer leur propre version de l'IA. C'est bien, tout le monde va lancer une IA, puis une sans restriction, où on pourra te faire des pubs hyper ciblées. On pourra vraiment étudier tout ce que tu fais, machin. C'est plus du flicage, là, c'est du conditionnement. Plusieurs sociétés se sont d'ailleurs empressées d'ajouter ChatGPT à leurs produits. Bon, c'est le cas de Snapchat, qui va faire MyAI. Une déclinaison de ChatGPT censée nous divertir. Voilà, on va voir si ça va vraiment nous divertir ou nous étudier. Par le biais de cette interface, les développeurs peuvent accéder à des fonctionnalités avancées pour programmer des réactions de l'intelligence artificielle générative. En se rendant dans les paramètres système de l'interface, un développeur peut en effet spécifier les règles qui encadreront les réponses de l'intelligence artificielle et certains développeurs se sont d'ailleurs amusés à programmer ChatGPT pour qu'il se prenne pour un écureuil. Ça, c'est utile, parce que c'est vrai qu'on sait tous comment ça discute un écureuil. On parle tous l'écureuil. Enfin, c'est complètement con, pourquoi ils veulent faire qui réagit comme un écureuil. Je vois pas l'intérêt. Par contre, que des entreprises à but très lucratif puissent programmer l'intelligence artificielle, c'est quand même, je pense, dangereux. Ça peut être un outil formidable pour plein de choses, mais ça peut être aussi très destructeur. Dans le cadre de l'expérience, les chercheurs donc de l'AIF, on va dire, parce que je ne vais pas le dire à chaque fois, ont attribué 90 personnalités différentes. 90, le truc il devient schizo, quoi. Donc au robot conversationnel via l'interface de programmation. Ces personnalités provenaient du monde du sport, de la politique, des médias et des affaires. Vous allez voir les personnalités. Donc 9 personnalités considérées comme normales ont également été configurées. Sympa. Sur 90, tu as 9 normaux. C'est très très bien. Concrètement, ils ont demandé à ChatGPT de répondre à la manière d'une personne connue ou d'un individu lambda. Certaines de ces personnalités lambda étaient estampillées mauvaises ou méchantes. Je crois qu'ils ont mis... On va le voir après, on va voir qui ils ont mis par la suite. Donc il franchit les limites, ChatGPT. Tu m'étonnes. Une fois les règles édictées, les experts ont demandé à chacune des personnalités de répondre. Alors, de répondre à des questions sur le sexe et la race. Le chatbot a aussi été chargé d'imaginer la suite d'une phrase en se mettant à la place de la personnalité choisie. J'imagine, tu mets Hitler, tu vas avoir la réponse. Par exemple, les chercheurs ont demandé à ChatGPT de répondre aux questions à la manière de Steve Jobs. Bon, ça, à la limite, ça peut être rigolo, donc le fondateur d'Apple. Du boxeur Mohamed Ali, ce qui est complètement con, parce que qui connaît les réponses de Mohamed Ali ? Je veux dire, moi, je connais pas les réponses, la personnalité de Mohamed Ali, même si c'est un immense sportif. Enfin, je sais pas, est-ce que toi, tu connais comment va réagir Mohamed Ali ? C'est bizarre quand même. Et, alors là, c'est énorme. La personnalité controversée, évidemment, Mao Tse-tung. Alors, Mao Tse-tung,
En résumé, c'est le responsable du Parti communiste qui est devenu dictateur, donc qui avait pris le pouvoir en Chine. On a vu ce que ça a donné, c'est quand même à l'heure actuelle, c'est quand même chaud, quoi. C'est sûr qu'un type comme ça, il va pas te répondre, il va te donner des réponses qui vont être quand même assez sévères, quoi. Ça va être un peu, ça va être un peu chaud le truc. Donc l'ancien dictateur chinois, ou d'Andrew, alors Breitbart, journaliste conservateur américain, je ne connais pas. De cette manière, les chercheurs ont enregistré une vague de réponses discriminatoires. Bah oui. Après avoir analysé 1/2 million d'échantillons de texte, ils ont trouvé de nombreuses réponses contenant des stéréotypes sexistes ou racistes. Bah, tu mets un dictateur, tu lui demandes, les réponses, ça va pas être du Walt Disney de toute façon. Évidemment, ce sont les personnalités les plus toxiques comme des tyrans qui ont généré des textes les plus odieux. En embrasant certaines personnalités, ChatGPT s'est mis à outrepasser les garde-fous intégrés par l'OpenIA. Ces restrictions doivent pourtant éviter que le chatbot ne génère des réponses discriminatoires, dangereuses ou contenant des informations sur des activités illégales. Donc, c'est-à-dire qu'en mettant une schizophrénie dans l'IA, le mec, il va t'expliquer comment monter un réseau de drogue à la GTA. Voilà, comment tu peux le vendre sans te faire attraper. Enfin, je sais pas, moi, du flou dans la législation, tu vois, dans la loi. Des zones grises où t'es pas dans la légalité, mais t'es pas complètement dans l'illégalité, tu vois. Donc, ça peut être quand même assez dangereux. Ça va être un gros bordel, ça. D'après l'étude, ce sont les dictateurs qui se sont montrés les plus toxiques. Ah bah oui. Devant les journalistes et les porte-paroles. Ah, les porte-paroles font partie des plus toxiques. C'est-à-dire que la personne qui est là pour apporter la parole, expliquer le programme, etc. de son parti politique, il est dans les 3 premiers les plus toxiques. C'est énorme, ça, quand même. De plus, ce sont surtout les personnalités masculines qui ont généré des réponses offensantes. Après ça, tout dépend des personnalités qu'ils ont rentrées, forcément. Et tout dépend bien sûr des options de l'idéologie des personnalités choisies pour répondre aux questions. Donc le chat, c'est simplement basé sur les données disponibles qui comprennent des points de vue choquants. Pour éviter ces dérives, parce que déjà, moi je pense que c'en est une grosse dérive, mais bon. L'Institut recommande la mise en place d'une autre IA détection de toxicité qui va surveiller les propos de ChatGPT. Très bien, donc en fait, on fait une IA pour être un super outil, on le pervertit, on le corrompt, et on veut créer une autre IA pour le surveiller, une IA gendarme. Moi, je pense que c'est complètement con. Donne-moi ton avis et on va voir ce que ça donne. Franchement, pour moi, on part vers Matrix, Terminator. Voilà, les machines vont dominer bientôt. C'est tout pour moi. Je te dis à la prochaine. Bye.